C'est la suite et la troisième partie des Sartois du Web. Juste avant de parler de ce compte Instagram qui a réuni plus de 7000 abonnés, la brigade anti-red flag, place aux apps de cette semaine. C'est parti. C'est bon Manu, c'est bon, je m'en occupe pour les 24 heures. C'est parti Manu. Bref, je suis devenu pilote. Je suis donc parti au circuit des 24 heures. Ça, c'est parce que j'ai mal lu le panneau. Je suis donc parti au circuit des 24 heures. En direct avec Le Mans de Roue. Pourquoi Le Mans de Roue? Moi aussi, je me suis posé la question. Lui, c'est Emmanuel Paris, une légende des 24. 22 éditions, peut-être 23, voire 24. Même lui, il sait pas. Il me dit à quelque chose près, ça doit être ça. Après les avoir observés une dizaine de milles, j'aurais dit que j'étais prêt. Je leur ai demandé de me sortir la moto. Ils m'ont sorti la moto, ils m'ont donné un casque, il y a un pilote qui est monté sur la moto, il est parti sans moi. Avec le recul, j'avais pas le bon casque. Je suis donc parti voir les motos passer. Ça, c'est les motos qui passent, et ça, c'est moi qui regarde les motos passer. J'en suis venu à la conclusion. Bon bah, mon carotte. Ensuite, ils ont pris une mauvaise décision. T'es renvoyé. J'ai très vite rebondi, je suis donc revenu le lendemain. Ah ouais d'accord. En tant que responsable carburant, j'ai mis le plein, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 7 secondes, 24 litres. C'est l'heure de la retraite pour tonton Francky. Forcément, ça a fait le tour du circuit. Miss Sarthe a donc fait le déplacement. C'est exactement à ce moment-là que j'ai été promu porte-parapluie. Je suis reparti voir Manu, je lui ai dit que j'étais prêt. Ça, c'est 2 minutes plus tard. Et ça, c'est 5 minutes plus tard. Et maintenant, place à mes prochains invités. On va parler de la brigade anti-red flag et c'est maintenant. Un compte qui réunit quasiment 8000 abonnés sur Instagram. C'est la brigade anti-red flag, un espace de soutien féministe et pour les personnes LGBTQIA+, et contre les violences systémiques. Et pour en parler, je suis avec deux personnes. Sa créatrice, Juliette, bonsoir. Comment ça va? Bonsoir Aurélien, ça va très bien. Et toi? Ça va très très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, donc, en fait, pour la faire courte, tu m'as rajouté sur Instagram. J'ai fait ça. Oui. On va en parler. Et comme tu es du Mans, on en parle. Et juste avec nous également en visio, Elodie. Bonsoir Elodie, bienvenue. Salut, merci beaucoup. Je suis ravie d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Avec grand plaisir. Donc, on va parler de ce compte Instagram qui réunit plus de quasiment 8000 abonnés. Déjà, pour situer, pour préciser, qu'est-ce que c'est réellement ce compte Insta de soutien, cet espace de soutien féministe et LGBTQIA+. Alors, moi, je suis la fondatrice de Brigade Anti-Red Flag. Donc, je dénonce, je sensibilise les gens au comportement toxique et que l'on peut rencontrer dans notre quotidien, hein, bien sûr. Sous forme d'articles, de posts écrits. C'est ça, il y a ça, voilà. Il y a des sortes de diapos, il y a même des fois plusieurs posts, plusieurs diapos sur un même post. Oui. Ça fait combien de temps que ce compte a été créé? Il y a moins d'un an. Moins d'un an et oui. Quasiment 8000 abonnés. Oui. Quand tu as créé ce compte, cet espace finalement, quand les gens ont commencé à beaucoup s'abonner, comment tu t'es senti? Qu'est-ce que tu t'es dit? Tiens, ce que je fais, ça en vaut la peine. Quelle a été ta réaction à ce moment-là quand ça a commencé à bien évoluer?
Ma réaction, je m'y attendais pas. Oui, oui, je m'en doute, on fait ça, on se dit, on veut juste voilà, parler, on veut aider les autres. C'est ça. Mon but, c'était d'éduquer, de sensibiliser les gens au comportement toxique. Au début, on était une quinzaine de personnes et puis ça a pris un peu plus d'ampleur. Au début, j'étais partie sur des violences, dénoncer des red flags comme sensibiliser les gens au comportement Qui peuvent être toxiques parfois. toxique, voilà. Et ensuite, j'ai, comment dire, je suis pas à l'aise. En fait, c'était aussi de prévenir, de soutenir les autres. Oui. Et Élodie, toi, tu as connu comment ce compte Instagram ? Alors en fait, on a une amie en commun qui s'appelle Alessia, qui m'a proposé ce projet. J'ai trouvé que j'adhérais totalement à ses idées. Donc on a pu échanger avec Juliette et très vite on s'est retrouvés comme ça. Donc Juliette, elle s'occupe beaucoup de la partie donc de rédiger les articles. Elle est plus à l'aise d'ailleurs dans ce sens. Et moi et Alessia, on n'est pas sur votre région, on habite à Caen et donc on va directement dans la rue à la rencontre des gens et on est généralement très très bien reçus parce que tout le monde se sent concerné par ça. Donc c'est important pour nous de véhiculer ce message aux jeunes, aux moins jeunes, à tout le monde en fait. C'est inclusif, donc c'est pour tout le monde. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est ce que j'ai vu aussi sur les différents articles. Donc on parle aussi des violences conjugales, de la discrimination aussi. Ce que j'ai bien aimé, c'est aussi le MeToo homme. Oui. En fait, vous parlez vraiment de tout le monde, de réunir tout le monde pour dénoncer les choses. C'était ça le déclic, c'est d'être en grand nombre pour dénoncer les choses ? Oui, le but c'était de créer un espace féministe inclusif et humaniste parce que je voulais un endroit où on parle de vraies choses, ce que vivent les gens et sans forcément les mettre dans des cases. Oui, c'est ça. Voilà. C'est un peu le problème des fois d'aujourd'hui, c'est que chaque personne veut être dans une case et finalement, je ne vais pas dire qu'on se fait une guéguerre, mais finalement on reste coincé dans nos propres cases et on n'est pas assez ensemble. Voilà, ça c'est l'inverse, c'est vraiment de réunir tout le monde. Voilà, on ne fait pas partie des féministes radicales, hein, c'est vraiment pouvoir rassembler tout le monde, comme vous l'évoquiez justement, où on parle aussi du MeToo homme, parce que les hommes aussi peuvent être victimes de violences systémiques, comme cacher ses émotions, le rapport au corps, à la virilité, et aussi les violences physiques à l'extérieur, qui peuvent être aussi... Il y a pas mal d'éléments en fait au total. C'est pour ça que je pense que ça a réuni beaucoup de monde en moins d'un an. Est-ce qu'il y a des éléments, des articles qui ont fait booster cette page, qui ont fait augmenter le nombre d'abonnés sur cette page, ou c'est venu au fur et à mesure, hein ? C'est venu au fur et à mesure. Moi, j'en ai beaucoup parlé autour de moi. J'ai beaucoup tracté aussi. Les proches, le soutien aussi. Avec mes proches, avec mes amis. Élodie et Alessia s'occupent du tractage sur Caen. D'accord. Nolan, il est plus sur le Mans, mais il s'occupe plus de la modération. Donc, ils se sont aussi concernés par cette page. Et puis, on a voulu... voilà, au fur et à mesure, les choses ont pris la tournure qu'elles devaient prendre. Mais voilà, nous, notre but, c'est vraiment de rassembler, d'éduquer, de sensibiliser pour que les gens puissent... avoir plus d'informations, connaître aussi. Plus d'informations, nous connaître et puis tout le monde est concerné en fait par la violence. C'est peut-être des fois ce manque d'informations qu'on n'est pas au courant de tout. Élodie, sur Caen, donc il y a la page Instagram. Est-ce que vous avez envie aussi d'aller plus loin, par exemple, de faire des tables rondes, des conférences, que ce soit au Mans, à Caen ou ailleurs, Élodie ? Quel est le but aussi par la suite ? Bien sûr que oui, je vais parler sûrement aussi pour Juliette, mais bien sûr, le but, c'est que ce soit au niveau national. De toute façon, on doit être suivi aussi par des gens dans toute la France, puisque la page Instagram, elle est accessible avec un QR code ou même ils peuvent tomber dessus. Donc le but par la suite, Juliette en parlera mieux que moi, mais moi, par exemple, je participe à des assemblées citoyennes où j'ai pu rencontrer notre député Arthur Delaporte, donc j'ai parler effectivement de la BARF et tout le monde a été assez intéressé par ce que j'expliquais. Donc ça va être dans les prochains projets qui vont être émis, on va discuter de ça tous ensemble autour de cette table par rapport aux violences systémiques. C'est le deuxième sujet qui va revenir dans nos assemblées. Et en termes de projets, il y a d'autres choses qui veulent arriver dont on peut parler aujourd'hui ?
J'ai comme projet de créer mon association, D'accord, que ça devienne vraiment officiel, on va dire pas que sur Internet. d'agrandir ce collectif Mmh. et puis peut-être aller dans les écoles pour informer les étudiants ou enfin, les écoles primaires ou même sur le consentement déjà, parce que c'est un sujet qu'on aborde très peu. Bon, c'est en train de se mettre petit à Bien petit en sûr. place en ce moment avec l'Assemblée nationale, mais c'est encore des choses qu'on aborde peu et je pense qu'il serait Ce sera le grand temps premier. de mettre tout ça en place pour justement éduquer les petits jeunes. À Et la les moins vie. jeunes aussi, tout le monde, même le consentement, ça concerne voilà, tout le Voilà, monde. ça concerne tout le monde peut être touché par des violences même sexuelles. Même il y a l'année dernière, ou il y a un an et demi, il y a le film Le Consentement qui est sorti, adapté du livre. Et ça permet aussi sur TikTok d'en parler un petit peu plus. Ça avait même fait un gain du nombre de spectateurs. Quand on crée du contenu, que ce soit en vidéo ou même à l'écrit, est-ce qu'il y a des personnes, Élodie et toi Juliette, qui vous inspirent, que ce soit des artistes, des personnes dans le milieu politique, avec qui vous voudriez collaborer? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous inspire, hein, chacune, Juliette? Moi, j'étais un peu influencée par nous toutes. D'accord, ok. C'est un gros collectif Oui. qui est assez. Comment dire C'est un collectif national, mais il y a des antennes partout Oui, en voilà, France. c'est ça. Et j'ai trouvé que voilà, ils sont très engagés. Et voilà, après, nous, on n'est pas là pour faire des chiffres ou on Bien n'est pas sûr. là pour. On est là pour se rassembler. Totalement. Donc, plus les gens vont être sensibilisés, plus on va pouvoir faire changer des lois et. Plus vous serez nombreux et nombreuses, voilà, plus vous pourrez c'est faire ça. bouger les choses. Donc nous Exactement. toutes, une petite, ce serait bien une collaboration. Oui, voilà, Si c'est vous ça. pouviez, Élodie, s'il y avait quelqu'un, ça peut être là vraiment le choix, c'est libre. Quelqu'un qui t'inspire, de politique, artistique ou autre, avec qui tu aimerais collaborer pour une action, pour un poste, ce serait qui? Alors, Et je pourquoi? pense pas à quelqu'un en particulier, mais c'est vrai que quand on fait du tract avec Alessia, on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent « Ah bah nous aussi, on fait partie d'un collectif ». Donc du coup, ça, c'est aussi des petites portes qui s'ouvrent, où le fait qu'on puisse se suivre les uns les autres, avec le même message finalement à porter. Donc ça, c'est important. Sinon, on a vu aussi que la parole se libérait de plus en plus. Donc il y a bien sûr des personnes comme Gisèle Pellicot qui font Oui. écho quand même à nos histoires. C'est important aussi de souligner que ces femmes-là ont osé parler et ça, c'est inspirant, je trouve. D'ailleurs, vous avez fait un post épinglé sur la page Instagram où c'est le premier post que l'on peut voir. Gisèle Pellicot, c'est une grosse figure qu'on a envie quand même d'épingler parce qu'elle a fait changer beaucoup de choses. Oui. Donc oui, c'est quelqu'un d'important et on a besoin de montrer ces figures-là pour faire avancer les choses. Et avancer Donc, ensemble, et c'est ça le voilà, principal. c'est ça. Donc on peut vous suivre sur Instagram, c'est là où on peut tout voir. Oui. Et bientôt l'association dont on suivra ça avec grand intérêt. Merci beaucoup en tout cas Élodie, merci beaucoup Juliette. C'est ma première interview, je suis vraiment désolée, Non, mais, j'avais vraiment le trac. On est tous passés par là, donc Voilà. le track ça peut arriver, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup Élodie de Caen d'avoir participé également à Trac l'émission. aussi, mais Et c'était merci sympa de Aurélien pouvoir de nous donner un espace de parole. Merci à vous, Aurélien. Avec grand plaisir. Dans quelques instants, on quitte Le Mans pour aller en Irlande avec plusieurs étudiants ainsi que leur référent de Bac+5 qui vont venir en plateau d'ici quelques instants. À tout de suite.